Bonjour à tous, ici Jean-Claude Célie, guérisseur médium. Cela me fait plaisir de vous retrouver ce vendredi saint 2025. Voilà la vérité derrière la crucifixion du Christ telle qu'elle ressort des lettres du Christ qui ont été canalisées par une personne qui a voulu rester anonyme. Voilà la vérité derrière ma crucifixion. Tout ce que vous avez entendu d'autre est pure invention et vient de la tradition juive consistant à brûler des offrandes dans le temple. J'étais un don du Père à l'humanité, je venais l'aider à sortir de l'ignorance des lois de l'existence et à trouver le vrai chemin de vie menant à la joie, l'abondance, la parfaite plénitude du royaume des cieux. Voilà les perceptions, les désirs, les intentions, les buts, les pensées que je portais dans mon esprit et mon cœur. C'était là la structure mentale émotionnelle terrestre qui habillait ma conscience spirituelle cachée à l'intérieur du personnage de Jésus. Cette conscience spirituelle canalisée dans ses pensées et sentiments m'imposait un cheminement de 3 ans. J'apportais aux gens du peuple, j'en étais persuadé, un enseignement qui les sauverait pour toujours des pensées et sentiments, si peu éclairés qui leur créeraient une vie de tourment. Je croyais sincèrement qu'il suffisait de montrer aux gens tout ce qui m'avait été donné de comprendre pour qu'ils réalisent leur folie, s'exercent sans relâche à changer leur manière de penser et marchent sur le sentier de la vie, menant au royaume des cieux. Pour cela, j'étais sûr et j'étais prêt à donner ma vie. Les enseignants juifs ont commis tant de maladresses dans leurs interprétations de ma mission que mon véritable message a été déformé jusqu'à en devenir méconnaissable. Ces lettres ont pour but d'apporter aux gens de ce nouvel âge la vérité sur ce que j'ai vraiment dit aux foules de Palestine. Aussi, permettez-moi de reprendre mon récit en m'attardant sur la narration d'une journée particulièrement fructueuse pour les gens qui m'écoutaient et qui frappa durablement les esprits de mes disciples. Ce fut pour moi aussi un jour particulièrement significatif. Je m'éloignais un certain temps de la foule pour aller dans les collines, prier, méditer et recharger mes batteries spirituelles en établissant un lien profond, fort et plus puissant avec le Père en moi. Ce lien s'obscurcissait si rapidement dans ma conscience quand je m'occupais de la foule que j'étais épuisé. En arrivant dans la grotte où j'avais coutume de me retirer et que j'étais déjà dans cette région, j'ai pris la paillasse cachée sous un rocher et je me couchais pour dormir. Mais au lieu de m'endormir, je ressentis l'influx immédiat de la vie divine, le Père. Ma fatigue disparut tandis que mon organisme se rechargeait de la puissance qui est la source créatrice de tout être. Je m'élevais en conscience dans une lumière dorée et pendant que je m'élevais dans cette lumière, elle se métamorphosa soudain en une blancheur des plus pures. Je sus en conscience que j'étais maintenant arrivé au portail de l'équilibre, qui sont la dimension éternelle, universelle, infinie, dépassant toute conception de l'esprit humain. J'observais la lumière, mais n'en faisais pas partie, de même que sa puissance ne s'exprimait pas pleinement en moi, puisque c'était la dimension Dieu du vide, l'incréé de l'équilibre universel, mais elle communiquait avec moi et m'infusait son amour resplendissant. Elle imprima pourtant encore une fois en moi quel était le processus de création, perfection, guérison, l'amour, régissant toute existence. Je sus que partout où régnait le besoin, il y aurait finalement satiété, tout comme l'eau s'écoule pour remplir un lac, là où règne la misère. Il y aurait la joie parce que c'était la nature de l'universel de s'écouler en toute créature indigente pour lui apporter satiété et joie. Je sus que là, il n'y avait pas de croissance, des circonstances apparaîtraient pour favoriser la croissance. Je sus que là où était éprouvé un sentiment d'échec, des défis surviendraient qui pousseraient les gens à réussir, à prendre confiance en eux. Je vis que ce travail d'amour constamment recommencé par le Père dans la vie bien remplie des gens pourrait ne pas être connu comme un don d'amour par les intéressés.
Il se pourrait qu'ils aient tellement sombré dans l'inertie, le sentiment d'échec et le défaitisme qu'ils ne puissent rien voir d'autre dans la vie que ses croyances, ses sentiments, et ils se maintiendraient alors dans l'enfer qu'ils créeraient eux-mêmes. Il était vain de plaindre quiconque, il fallait juste avoir un cœur plein de compassion et de détermination de leur apporter la vérité pour les guérir de leur ignorance. Le plus grand cadeau qu'un homme pouvait offrir à un autre était l'illumination qui le sortait de l'ignorance, de l'existence et des lois cosmiques, car en vérité l'universel embrassait chaque âme sans exception et le degré d'influence de l'universel à travers le travail de l'amour père dépendait entièrement de la réceptivité de l'individu. Je réalisais que les gens avaient un besoin urgent d'entendre précisément ce qui venait de m'être dit. Ils avaient besoin de voir et de réaliser pleinement l'intention, le but et le potentiel de l'amour qui était la substance même de leur être. À cause de leur incrédulité, ils rejetteraient peut-être le travail d'amour père qu'ils verraient comme toujours plus de défis douloureux et en conséquence, ils s'immobiliseraient à jamais dans leur échec. Je vis alors encore plus clairement que j'avais été envoyé pour éveiller les gens à toutes les possibilités de développement personnel, de prospérité, de réalisation, de joie et de bonheur. Mais il leur appartiendrait de se réveiller, de profiter de ce qui leur était offert. Je me souvins que cet état d'élévation dura toute la nuit et que le matin suivant, je me levais en me sentant plus vivant que jamais. Mon message avait été clarifié, j'avais vu encore plus clairement la réalité du Père et je sus qu'en allant ce jour-là à la rencontre des foules, je leur transmettrais la puissance et la vie de ce qui m'avait été montré. Après avoir quitté la grotte, tandis que je redescendais, j'atteignis un gros rocher surplombant un profond précipice. Je m'y assis et vis tout en bas de la ville que nous devions visiter ce jour-là. Je sentis ce processus de perfectionnement, cette impulsion de complétude. Le Père me traversait et ne désirait plus qu'une chose, le transmettre à d'autres avant que les tracas de la vie quotidienne ne l'étouffent, qu'il perde de sa puissance et de sa force impérieuse à l'intérieur de ma conscience humaine. Mes disciples me rejoignirent peu de temps après. En entrant dans la ville, ils parlèrent aux gens et dirigèrent les foules qui se rassemblaient vers un terrain en pente derrière les habitations. Debout, sur un grand rocher au milieu d'eux, je me mis à parler. Je sentis que tout à la fois passion, joie, aspiration, désir ardent et conviction imprégnaient naturellement les paroles que j'adressais à la foule. Vous êtes cruellement éprouvés et vous êtes là. Vos charges s'accumulent avec l'âge, vous avez souvent le ventre vide, vos habits s'usent jusqu'à la corde, les gens vous énervent, vos tourments et vos abattements vous semblent sans fin. Mais ce n'est pas la vérité de l'existence. Votre vie devrait être très différente. Si seulement vous pouviez voir au-delà de vos sentiments, si seulement vous pouviez élever votre esprit pour vous relier au Père en vous, vous seriez capable de voir et de savoir ce que devrait être votre existence. Vous réaliseriez que vous avez été créé pour vivre dans l'abondance, la protection, la santé et le bonheur. Mais comme quotidiennement vous craignez le bien et le mal, comme vous êtes persuadé d'en subir les effets, plus que vous ne croyez que le Père est vie et amour en abondance en vous, vous accordant tout ce dont vous avez besoin pour votre santé et votre bien-être, ce sont les expériences du bien et du mal que vous craignez le plus, que vous attirez et subissez dans vos vies et votre corps. Vos croyances en le bien et le mal obscurcissent, recouvrent tout ce que le Père vous réserve si seulement vous voulez bien croire en l'amour du Père. Vous jugez votre présent et attendez de vos lendemains de ce que vous avez expérimenté dans le passé. C'est pourquoi vos tourments passés se perpétuent dans le futur. Vous êtes esclave de vos souvenirs et de la croyance enracinée que les événements du passé doivent inlassablement se répéter, vous tourmenter et vous blesser. Ce ne sont pas vos corps qui ont besoin d'être guéris, ni vos vies qu'il faut tenter d'améliorer, ce sont vos croyances qu'il faut soigner. Je vous ai dit qu'il n'y a rien de solide sous le soleil. Si vous pouviez purifier vos croyances, les aligner sur la véritable intention du Père à votre égard, les fausses croyances gouvernent votre corps et votre vie, se dissiperaient comme brouillard au soleil. Votre vie même retournerait immédiatement à l'intention divine sous-jacente à toute création. Vous découvrirez que pour chaque difficulté, pour toute carence, il existe toujours un remède. Votre panier se remplirait toujours plus
pour satisfaire vos besoins. Que croyez-vous qu'il se passe lorsque les malades viennent à moi et que je leur impose les mains? Croyez-vous que je pense à la maladie et me demande si la personne va guérir? Ai-je peur que le Père dorme ou soit si loin qu'il ne m'entende pas? Non, si telles étaient mes pensées incrédules, il n'y aurait aucune guérison. Lorsqu'une personne me demande de la guérir, je me réjouis immédiatement parce que je sais que la puissance du Père est en moi, prête à guérir. Attendant que je le demande, je rends grâce parce que je sais que la volonté du Père est la santé et non la maladie. Ainsi, je prie pour que la volonté du Père s'accomplisse dans le malade. J'élimine du corps du malade la croyance en sa maladie et j'ai la certitude que la santé qui est la volonté du Père s'écoule dans son système. Alors l'apparence, je le dis bien, l'apparence de maladie se transforme en la réalité de la sainteté et de la santé du Père et le corps récupère sa parfaite santé. La maladie n'est rien d'autre qu'une baisse de vitalité, une réduction de la vie dans la partie affectée. Restaurer la vie, Père, dans le véritable et la véritable intention est dans les plans de votre système. Tout le système fonctionnera ainsi comme il le doit. On vous dit que Dieu envoie des maladies, des plaies, des famines, l'anéantissement des nations qui outrepassent ses lois. On vous dit qu'un Dieu courroucé vous châtie pour les péchés que vous commettez. Mais qu'est-ce que la punition si ce n'est faire le mal sous le déguisement de la bonté? Je vous dis que le mal ne vient pas de Dieu. Comment Dieu pourrait-il se diviser en deux, le bien et le mal? C'est seulement votre esprit qui conçoit le bien et le mal, et seulement votre cœur qui y songe et le ressent. Ces pensées et sentiments n'ont rien à voir avec le véritable Dieu, le Père, en vous, vous apportant tout ce qui est bon pour vous, pour peu que vous vouliez croire qu'il en est ainsi. C'est votre croyance en le bien et le mal qui résident dans votre cœur qui crée vos maladies. En réalité, vous vivez dans le royaume de Dieu et des cieux. Le royaume des cieux est en vous, vous êtes gouverné par le Père, mais parce que vous croyez aux punitions de Dieu, parce que vous croyez uniquement au salut par les sacrifices dans le temple, parce que vous croyez héritier de la maladie, de la pauvreté, de la misère, vous créez avec votre esprit les mêmes choses que vous redoutez. Cessez d'être abattus, réjouissez-vous, soyez heureux, sachez que ceux qui vivent dans le besoin, loin d'être punis et abandonnés de Dieu, même s'ils ont péché, sont véritablement bénis. L'homme qui ne possède rien est riche de la puissance du Père, si seulement il l'écoute, lui fait confiance et vit en elle. C'est lorsque vous avez le ventre plein que votre corps connaît le bien-être et que vous avez l'esprit et le cœur en paix. Vous n'avez absolument pas besoin que le Père devienne actif en vous pour satisfaire vos besoins. Vous êtes persuadé que c'est grâce à vos propres pensées et efforts que vous subvenez facilement à vos besoins. Quand vous parlez de Dieu, vous ne pouvez donc parler que de ce que d'autres vous ont raconté. Vous-même, vous n'avez aucune expérience directe de Dieu. Voyez les riches, ils s'attachent à leur richesse, ils s'y noient et s'y enlisent. Ils se lèvent le matin, ils gèrent leurs affaires quotidiennes, inconscients de la puissance du Père en eux. Ils pensent à ce qui accroîtra leur richesse, à ce qui les renforcera à leur moi. Ils donnent des ordres accroissant la tâche de ceux qui les servent. Ils vivent leur vie conformément à leur propre choix. Ainsi, parce qu'ils puisent leur vie limitée dans la seule pensée humaine, limitée émanant de leur esprit et de leur corps physique, ils tombent malades et vivent autant de misère que l'homme pauvre. Ils ne réalisent pas de ne vivre que partiellement parce qu'ils ne sont pas en contact avec la source de vie. Le Père est en eux. Ils ne voient jamais que la plus grande part du bien qui leur est arrivé provient non de leur création, mais de l'œuvre d'amour du Père caché dans eux. Les dirigeants spirituels aiment leur confort et leur position d'autorité. Ils n'ont besoin de rien de plus que leur propre satisfaction matérielle, parce qu'ils n'ont pas de connaissance personnelle de Dieu. Ils doivent lire dans leur livre sacré les paroles des saints prononcées il y a 1000 ans, puis dire au peuple ce qu'ils pensent que ces paroles signifient, mais tout ce qu'ils disent est tiré de leur esprit limité, emprisonné dans leur vie confortable et se perd dans l'attente de ce qu'ils mangeront et boiront et l'effet des vêtements dont ils se pareront pour impressionner les gens. Ils ne savent rien de l'inspiration véritable, source des paroles prononcées par les prophètes des siècles passés. Ils ignorent également si ces paroles sont bien ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, car les temps ont changé.
Croyez-moi, les riches et les dirigeants religieux sont très versés dans les choses terrestres et ne veulent pas déroger à ce qu'ils considèrent sûr et éternel dans leurs traditions et pratiques. Toute déviation secouerait les fondations de leurs croyances et par conséquent de leur vie, et c'est ainsi qu'ils construisent les défenses mentales contre l'influx de la puissance du Père. Eux aussi tombent malades et à leur manière connaissent la misère comme vous qui ne connaissez pas le confort terrestre. Il n'y a pas de différence entre vous qui possédez peu dans la vie et ceux qui ont tout, car riches et pauvres confondus tombent malades, se font des ennemis, se retrouvent seuls. Mais pour vous, le potentiel d'obtenir davantage que les religieux et les riches ne pourront jamais espérer obtenir en santé, bonheur, amitié, réalisation de la vie que vous avez choisie est énorme. Et lorsque tout sera accompli, vous saurez que les opportunités, la capacité, l'inspiration sont toutes venues du Père en vous, car vous saurez que vous n'aurez jamais pu accomplir ce que vous avez accompli sans avoir demandé l'aide du Père en vous pour exploiter tous vos talents, remplir vos assiettes, vous vêtir et assurer à vos enfants le bonheur et une vie agréable. Toutes ces choses, le Père le fera pour vous si seulement vous demandez, croyez, savez et vous rappelez en tout temps que c'est la nature du Père de créer, puis de pourvoir abondamment aux besoins de sa création. Tout comme vous ne priveriez pas volontairement vos enfants de ce dont ils ont besoin, ainsi votre Père ne vous prive jamais volontairement de tout ce dont vous avez besoin pour rendre votre vie heureuse. Si vous êtes pauvre, c'est que vous n'avez pas encore compris la nature du Père, ni que vous devez travailler avec le Père pour subvenir à vos besoins. Saisissez immédiatement les occasions divines qui vous sont présentées pour vous aider à avancer. Si seulement je pouvais vous montrer, vous faire comprendre et croire que vous vous lamentez, votre tristesse est connue du Père, en temps voulu, votre tristesse se chargera et se changera en joie. Si seulement vous vous tournez vers le Père, observez le travail qu'il accomplira, l'amour Père en vous, vous découvrirez donc un bien-être dépassant tout ce que vous pensiez possible, que vous êtes bien heureux et que vous êtes affamé et assoiffé, car vos besoins sont connus du Père. Ces besoins seront bientôt satisfaits si vous cessez de gémir. Priez le Père et lui demandez en croyant que vous recevrez. Comment pouvez-vous croire que pour manger et être habillé convenablement, il faut d'abord vous rendre au temple et brûler les propres créatures du Père comme offrande pour vos péchés? Ne croyez-vous pas et ne voyez-vous pas que les créatures vivantes que vous brûlez sont créées pour jouir de la vie comme vous-même êtes créés pour jouir de la vie? Elles sont créées pour être une bénédiction, être bénies sur cette terre, tout comme vous êtes nés pour être une bénédiction et être bénis, car c'est la nature de l'amour Père révélé dans sa création. Si vous vous rappelez que ce que vous croyez sincèrement et que vous recevez, ne vous voyez-vous pas que cette croyance juive des sacrifices de créatures vivantes dans le temple ne vous apportera rien d'autre que de la misère? Croyez en la punition et la punition sera ce que vous recevrez. Croyez que le fait de tuer et de détruire est le bon moyen d'atteindre Dieu et c'est ce que vous vivrez, massacre et destruction. Si vous avez faim et soif, c'est parce que vous vous détournez du Père qui est en vous, en cédant à des pensées effrayantes, à l'anxiété, au désespoir, ou créez les conditions même que vous désirez changer. C'est à vous-même que vous faites subir ces maux. Par conséquent, vous êtes encore plus bénis lorsque vous avez faim et soif de bonté et de contact avec le Père en vous, parce qu'alors vous en serez assurément 100 fois remplis. Bienheureux serez-vous en cas d'attaque ou de vol. Si vous vous tenez dans une parfaite confiance, vous verrez Dieu en action produire la délivrance. Bienheureux serez-vous en cas de conflit. Si vous ressentez de la sollicitude envers votre prochain, et être celui qui apporte la paix. Vous porterez en votre cœur l'amour qui vient du Père et être vraiment un enfant du Père. Bienheureux serez-vous lorsque vous aurez été profondément lésé par autrui. Si vous pardonnez et montrez de la miséricorde sans demander justice ou chercher à persécuter l'autre, vous êtes totalement en harmonie avec l'amour qui est Dieu, actif en vous, et c'est ainsi même que vous serez épargnés dans les temps agités tels que nous les vivons actuellement. Je le rajoute. Les plus bénis de tous ceux
dont le cœur est pur, car ils sont délivrés de toute colère, haine, vindicte, méchanceté, envie, dureté, et paraissent devant le monde comme l'amour rendu visible. Ils connaissent la réalité appelée Dieu et sauront que la réalité est le Père en eux. Comment puis-je vous aider à voir cette grande vérité? Comment puis-je vous aider à voir la réalité du royaume des cieux, le royaume de Dieu? Vous n'avez pas à lever les yeux au ciel. Ce n'est pas là que vous verrez se manifester l'activité du Père, si clairement que votre foi ne pourra que s'en trouver renforcée. Les gens au fil des siècles ont commis de grandes erreurs de s'accrocher à leurs rêves et à leur imagination et se sont créés de toutes pièces un Jéhovah qui n'existe pas. Vous ne trouverez pas le Père quelque part dans les cieux au-dessus de vous. Le Père ne réside pas dans un endroit particulier, mais se trouve tout autour de vous et en toutes choses. Vous pouvez voir l'œuvre merveilleuse du Père, regarder autour de vous croître le blé, l'herbe, les fleurs, regardez les arbres, les oiseaux et tout ce qui vit. Vous verrez l'œuvre mystérieuse et magnifique du Père sans cesse active. C'est là que le Père maîtrise tout à la perfection. Voyez qu'il y a règne, ordre et loi, parfait, croissance, développement jusqu'à la moisson finale pour bénir l'homme, les bêtes et les oiseaux. Considérez la façon dont l'homme, après avoir labouré ses champs, répand les semences sur la terre et les recouvre. Il range ses outils et retourne à la maison, content qu'il y en ait. S'il pleut suffisamment de quoi nourrir les enfants en lui-même, pendant des jours et des jours, il dort, se lève et n'entreprend plus rien de plus. Mais lorsqu'il ira visiter ses champs, il verra les pousses vertes jaillir du sol. Plus tard, il verra la croissance des tiges et des feuilles, et plus tard encore, il verra les grains se former. Puis un jour, il verra que le grain est gras et doré, prêt à la moisson. Cette longue croissance se sera faite sans qu'il n'y ait aucunement pris part. Le blé aura poussé d'une manière merveilleuse qu'il ne peut expliquer. Est-ce magique? Non, c'est l'œuvre du Père, la puissance, l'intelligence pleine d'amour dans tout l'univers qui inspire l'œuvre et respire à travers elle. C'est l'activité du Père qui est la vie intelligente de l'univers. Voilà cet extrait des Lettres du Christ que vous pouvez retrouver dans ce livre aux éditions Atlante, les Lettres du Christ. Un bien beau texte pour ce vendredi saint. Je vous dis donc à tout bientôt et merci de votre attention.